Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer différentes façons de faire du coloriage mystère, des choses que j'ai pu voir ou expérimenter. Je vais bien évidemment vous parler des avantages de chaque technique et des désavantages, et à chaque fois vous conseiller du matériel si vous avez envie de tester. Première étape du coup, le line. Alors pour le line, vous pouvez utiliser différents médiums. Moi je sais que j'aime beaucoup les pits ou les marqueurs acryliques qui sèchent assez rapidement, histoire d'éviter que ça fasse des bavures, que ça se réaquarelle si jamais vous utilisez de l'eau après. Il vaut mieux prendre un matériel qui se fige assez rapidement, qui va pas baver si vous mettez la main dedans. Sachant que pour le line, il y a un petit peu deux teams. Il y a la team avant et la team après. Je m'explique. Il y a ceux du coup qui aiment bien faire leur line avant. Ça c'était plein de lines que j'avais fait notamment pendant le défi du maximum de lines. Donc ça donnerait ça. Vraiment on se concentre que sur les contours noirs. Alors je dis contours noirs mais il y a aussi la possibilité de faire tous les contours. Moi c'est ce que je fais. Il y a certains contours parfois dans les mystères qui sont pas censés être noirs. Ils sont par exemple beige ou bleu. Moi j'aime bien tout faire en noir, je trouve que c'est un petit peu plus clair à la fin quand c'est terminé. Donc voilà, ça c'est vraiment la team 1. L'avantage de faire les lines avant, c'est qu'on voit vraiment beaucoup mieux le dessin et que du coup ça va permettre après de placer ces couleurs un petit peu plus rapidement et du coup de colorier plus vite. Et le désavantage, c'est que souvent on va recouvrir ces lignes noires en coloriant. Surtout si vous utilisez certains médiums plus que d'autres. Et du coup, il va falloir le faire deux fois, il va falloir les repasser une fois que les couleurs sont posées, donc on perd un petit peu de temps. Donc là, par exemple, on a un colo où j'avais fait le line avant, que je n'ai pas repassé. Donc vous voyez, au niveau de ses mains, par exemple, c'est relativement gris, c'est assez effacé. J'aurais pu le repasser, mais je l'avais pas fait, c'était vraiment mes premiers. Voilà, donc très, très effacé. Et ça, c'est le tout dernier que j'ai fait, et j'ai fait le line après. J'ai vraiment pas du tout touché pendant le colo, j'ai juste fait ça à la fin. Et vous voyez que au niveau de l'opacité, ça n'a rien à voir, on voit vraiment bien le line noir, c'est beaucoup plus sombre. La solution du coup, pour allier un petit peu les avantages de l'avant et de l'après, ce serait le crayon de papier. Il y en a beaucoup qui font ça sur Insta. Si jamais vous avez un petit peu de mal à délimiter le dessin en fait, du mystère, vous le faites au crayon de papier tout doucement, vraiment en mode petit croquis tranquille. Ensuite, vous faites votre couleur et vous repassez en noir à la fin. Ça vous permet de pas faire deux repassages en noir, de pas perdre du temps et en plus d'user vos feux. Donc voilà, le crayon de papier, ça peut être un avantage si vous avez besoin de mieux voir le mystère de base et que vous voulez une bonne opacité à la fin. Ensuite, l'étape 2, c'est le choix des couleurs. Alors, on va commencer avec ma technique. Perso, je vais plutôt choisir globalement les couleurs. Je vais pas être très pointilleuse en fait à me dire ah c'est exactement cette nuance qu'on cherche, etc. Moi je vais plutôt marcher de cette façon. Hop, on va en prendre un qui n'est pas encore fait. Là par exemple sur le 20, on a ici 8, 9, 0. Alors, moi je vais pas me dire qu'est-ce qui ressemble au 8. Je vais choisir ce qui ressemble au 8. Qu'est-ce qui ressemble au 9? Non. Je vais voir le truc un peu plus global. Je vais me dire 8, 9, 0. C'est un dégradé qui va du rouge foncé au orange, même au jaune. On peut aller jusqu'au jaune carrément. Ces quatre là, je vais les assembler en fait dans mon cerveau et je vais aller chercher dans ma trousse directement un dégradé qui passe du bordeaux au jaune sans vraiment tirer parti du fait que ah peut-être mon rouge il est un petit peu plus rouge, peut-être mon orange il est trop clair par rapport à celui de la solution. Non. Si mon dégradé que j'ai choisi il matche bien, qu'on a vraiment de cette couleur à cette couleur en passant par d'autres étapes, c'est que c'est bon. C'est exactement pareil pour tout le reste. Là en plus on a des beaux exemples. On a vraiment le FED où ce sera un dégradé donc de vert olive foncé, intermédiaire, clair. Donc je vais choisir un dégradé et j'utilise ça pour le mystère. Deuxième façon de faire, c'est un peu la technique Insta que j'ai appelée, que j'ai découvert sur Insta, que perso je n'ai pas encore utilisé mais que je vais tester très bientôt. C'est le nuancier troué. Le nuancier troué, ça permet d'avoir vraiment exactement la bonne teinte, notamment quand il n'y a pas les dégradés et que du coup vous pouvez pas vraiment essayer de mettre en bloc dans votre tête comme je l'ai montré juste avant. Des fois on a juste une couleur qui est toute seule et c'est un petit peu plus compliqué, surtout qu'il y a certaines teintes, notamment dans les nouveaux mystères un petit peu plus détaillés, qui sont des fois assez compliquées à repérer. Donc c'est vrai que le nuancier troué c'est pas mal, on fait juste un trou au niveau de la couleur et on place le trou du nuancier au niveau du petit carré sur le mystère et on sélectionne ce qui ressemble le plus.
C'est assez visuel comme méthode, donc c'est vraiment pas mal aussi. Et vous avez aussi une troisième possibilité pour le choix des couleurs, c'est la one again. C'est-à-dire, je m'en fiche des couleurs qui sont proposées, je fais ce que je veux. Bon alors je vous montre ça, c'est pas hyper réussi. C'est une des rares fois où j'ai testé, mais il faut vraiment que je le refasse parce que c'est hyper chouette. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser donc le line présent de base, et vous faites les couleurs que vous voulez, comme un coloriage classique. En fait, vous transformez votre mystère un peu en coloriage classique. La seule chose qui était mystérieuse, c'est le dessin. Donc une fois que vous avez fait votre line, et ben vous remplissez avec les couleurs de votre choix. Voilà. Et vous faites absolument tout ce que vous voulez, puisque c'est votre colo. Donc c'est une méthode qui est hyper chouette, hyper créative, où vous pouvez avoir des mystères du coup qui ressemblent pas à ceux des autres. Et franchement, c'est vraiment très 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 chouette aussi. Par exemple aussi d'ailleurs, si les solutions ne vous plaisent pas, ça peut arriver que vous n'êtes pas d'accord sur un choix de couleur. Et ben voilà, vous pouvez modifier et faire tout à votre sauce. Ensuite, on passe au colo en lui-même. Alors, je vais un peu séparer le colo mystère en deux catégories, deux grandes catégories. On va dire le colo mystère normal, entre grands guillemets, c'est-à-dire où vous allez simplement remplir les cases qui vous sont présentées avec les couleurs que vous devez utiliser et en aplat. Et on a les mystères arrangés, où en fait vous ne vous souciez pas vraiment des cases, vous les utilisez un petit peu quand même pour savoir où placer vos ombres, mais vous faites des dégradés dans les cases. C'est deux façons de faire qui n'ont pas grand chose à voir. Moi je sais que je suis plus mystère normal, mais il y a des mystères arrangés vraiment incroyables. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc ce que je vais appeler mystère normal, c'est vraiment juste de l'aplat. Donc là vous voyez, on a vraiment cette distinction entre l'ombre et la couleur d'à côté. On voit vraiment la délimitation des cases. Encore que c'est pas le plus flagrant. Il y en a des un petit peu plus flagrants que ça. Celui-là par exemple, il est relativement flagrant. Si j'avais voulu faire un mystère arrangé, j'aurais trouvé probablement une couleur intermédiaire entre le rouge très vif et le rouge foncé ici pour que ça soit un petit peu moins marqué. Parce que le mystère, du coup, le mystère classique, ça fait des ombres marquées, alors plus ou moins selon les illustrations et les couleurs que vous choisissez. Mais voilà, c'est un rendu en général avec des ombres relativement marquées. Même là, avec des couleurs plus claires, on voit bien les petites cases qui m'ont servi à faire mes ombres. Pour le mystère arrangé, j'ai très peu d'exemples, puisque j'en fais très peu, mais j'en ai quand même. Notamment à mes débuts de mystère. Par exemple, celui-là à droite, que j'ai arrangé au niveau de la peau. On voit plus les cases, c'est vraiment comme un colo normal. Et j'ai aussi arrangé le fond, où j'ai fait des dégradés, etc. dans les sphères. Je vais vous montrer la solution, parce que vous connaissez pas forcément l'illu de base. Hop. Elle ressemble à ça de base. Voilà, donc je l'ai arrangé en fait à ma sauce. Et ça donne voilà, des résultats un peu plus smooth. C'est forcément un tout petit peu moins chill, mais ça fait des très très beaux rendus. Et il y a des comptes qui font des pépites sur les mystères arrangés sur Insta. On va commencer avec les crayons de couleur, tout le monde les connaît, en général tous les colorieurs en ont, et c'est un médium qui a plutôt la cote pour ce qui est des mystères. Mais il existe plusieurs façons de les utiliser en mystère, et je vais vous montrer tout ça. Alors, première technique, je vais l'appeler la technique de la flemme. C'est la mienne d'ailleurs, que j'utilise la plupart du temps. J'ai du coup pour habitude de venir simplement placer mon crayon de couleur dans les cases. Alors, perso j'appuie pas trop, enfin pas au point de saturer, mais quand même relativement beaucoup pour pouvoir poser un maximum de pigments et pas devoir repasser 8 couches. Donc je place simplement mes couleurs dans les cases et ensuite je viens tartouiller avec de l'essence sans odeur. Voilà, l'essence sans odeur c'est ma meilleure amie pour tous mes mystères. Donc là je vous montre, tout ça c'est des mystères qui ont été faits comme ça avec la technique de la flemme. Je fais tout comme ça dans le mystère méchant. C'est vraiment une technique que je trouve vraiment cool. Ça va vite, c'est hyper détente. Vous posez simplement vos couleurs, vous étalez. Franchement c'est très tranquille. Et je trouve qu'on s'approche... pour certains mystères du rendu d'un mystère arrangé. D'ailleurs vous êtes nombreux à me dire que je fais des mystères arrangés alors que très rarement, très très rarement. C'est juste que ça peut y ressembler parce que l'essence va donner un côté très, très smooth en fait au colo et parfois va mélanger un petit peu les cases entre elles.
mais c'est pas du mystère arrangé. Il n'y a pas le travail derrière un mystère arrangé, c'est vraiment beaucoup plus simple. L'avantage de cette technique, c'est que c'est rapide, pas de prise de tête, chill, et que ça permet vraiment de juste poser son cerveau en fait. Les désavantages, parce qu'il y en a, et là je vais vous illustrer ça dans mon mystère fantastique, dans lequel j'avais eu mon plus gros déboire avec cette technique. Ce colo particulièrement, il est tout flou. Voilà. On va pas se mentir, il est flou. Alors il est pas moche, je le trouve pas moche du tout, mais il est très flou. En fait, le désavantage de cette technique, c'est que quand il y a beaucoup de petites zones, et là c'était vraiment le cas, eh ben on va tartouiller, on va un peu avoir la flemme de faire du case par case. Moi je sais que c'est le cas, souvent j'ai la flemme de faire du case par case, je viens vraiment faire du BTP avec mon coton-tige, et ben ça va forcément tout étaler, et quand c'est des petites zones comme ça fait juste des zones floues, ça se mélange, c'est pas terrible. Donc là, clairement, celui-là, il aurait mérité la deuxième technique au crayon de couleur. La deuxième technique, je vais l'appeler celle de la saturation. C'est pas une technique que j'utilise énormément, mais je l'ai fait du coup pour le bien de la vidéo, on va dire. C'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la technique que je vais appeler de la saturation, ça va consister à appuyer très très fort sur le crayon, à venir complètement saturer, remplir les cases en aplat aussi, mais en appuyant au maximum. Vraiment, vous saturez à mort. Donc soit vous faites plusieurs couches sur la même case, soit vous venez appuyer comme tel un bourrin. Moi c'est un peu ce que j'ai fait, il y a un mélange de tous mes crayons, il y a même du polychromos. Le papier du manga aime plutôt bien les polychromos, donc c'est franchement très ok. C'est une technique qui fait un beau rendu, je l'avoue. Vous voyez que c'est pas flou comme rendu, c'est plutôt opaque. Donc c'est vrai que c'est très stylé. Ça c'est vraiment un des avantages, c'est que forcément ça fait des mystères qui sont beaucoup plus pigmentés que les mystères avec l'essence sans odeur. La précision, évidemment, elle est top aussi. On voit bien, enfin c'est très visible. Pour un mystère détaillé, je pense que c'est vraiment le mieux. Mais il y a des désavantages à cette technique. Déjà, ça use les crayons. Forcément, vous devez saturer, vous devez appuyer, donc il faudra retailler le crayon. Là, je l'ai vu notamment pour le violet, que j'ai dû retailler, je crois, 2 fois. Donc c'est déjà quand même énorme. Donc ça use les crayons, ça use le canal carpien aussi. Ça fait mal aux mains, très très mal aux mains. Et globalement, ça vous use l'âme. Voilà. Mais c'est très joli, ça fait des beaux résultats, si vous êtes prêts à en payer le prix. Donc en conclusion, le crayon de couleur, et ben franchement, il y a vraiment de quoi faire. Je vous recommande si vous voulez utiliser du crayon de couleur pour les mystères, je vous recommande grave les Brutpfenner. Notamment si vous voulez faire la technique normale, on va dire, où vous appuyez. Je vous conseille les Brutpfenner, ils sont super, c'est eux qui font le moins mal aux mains et qui s'adaptent le plus aux différents papiers, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a différents papiers sur les mystères, et il y a des mystères qui sont un petit peu moins gentils que d'autres avec nos crayons. Donc franchement, je vous conseille les Brutpfenner. Moi j'ai la boîte des 180, mais si vous avez les 520, franchement c'est à peu près équivalent sur le papier des mystères, ça marche aussi. Et si vous êtes plus de la team flemme, les Brutpfenner vont marcher, mais vont avoir tendance à perdre un petit peu trop de pigments. Donc je vais plutôt vous recommander, si vous êtes des flemmards comme moi, de prendre les luminances. Alors je sais ça a un coût, je sais que vous allez aussi vous dire « Oh non, je n'userai pas mes luminances dans des mystères ». Mais en fait, les luminances sont tellement pigmentées que quand vous faites une couche sans trop appuyer et que vous venez tartouiller à l'essence, ça suffit généralement. Je fais quasi tous les mystères aux luminances, tout ce que je vous ai montré là dans le mystère méchant c'est du luminance. J'ai jamais besoin de faire 2 couches et je ne retaille jamais mes crayons, même sur des grandes zones, il n'y a pas besoin. Donc voilà, on va dire que c'est un parti pris. On passe ensuite au deuxième médium, les feutres à eau, qui ont quand même aussi pas mal la cote dans les mystères. Voilà une double page que perso j'avais fait au feutre à eau, j'en ai fait très peu, hein, j'avoue je suis très team crayon, mais j'avais quand même testé quand je venais de les avoir. L'avantage des feutres à eau, alors je dis feutres à eau mais ça inclut aussi les feutres à encre, je peux parler aussi des pits, puisque c'est, je vais dire à peu près la même chose. Les avantages d'ailleurs, c'est que ça détend énormément. C'est relativement chill le feutre à eau. C'est vraiment de l'application très, très tranquille. Vous voyez, on voit encore les traits à travers et tout, mais on s'en fiche. C'est vraiment, je pose ma couleur, je fais mon petit mystère hyper chill, je me pose devant quelque chose et c'est un peu le retour en maternelle. C'est trop chouette. Moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup ce côté très simple. Le désavantage, parce qu'il y en a bien évidemment,
Au niveau du rendu, c'est que ça fait des traces. Alors moi je suis le pire exemple parce que je déteste les traces, donc du coup j'en ai pas fait sur sur les miens. Je vais pas évidemment vous montrer des mystères d'autres personnes qui ont fait des traces en mode ah moi j'aime pas. Non, évidemment je le ferai pas. Surtout qu'il y a des traces des fois qui sont bien gérées. Il y en a qui gèrent bien le fait de faire toujours dans le même sens et tout. Et du coup ça choque pas quand on voit l'ensemble. Il y a qu'ici que j'avais fait des traces et du coup j'avais repris avec de l'encre Distress et on dirait que sa chaise est très sale. Mais on ne dira rien. Donc ça c'est sûr que c'est un désavantage, notamment pour les très grandes zones. Moi perso je trouve que c'est pas très adapté à faire de très grandes zones, mais pour des colos comme ça, où on a quand même du détail, où vous voyez que les plus grandes zones elles sont pas non plus énormes, ça marche super bien, c'est hyper chill. Et autre souci, alors ça c'est notamment avec les OUAO, pas avec les feutres à encre genre PIT, ça peut traverser parce que le papier des mystères est pas forcément oufissime. Donc là ça a bien traversé. Alors en bas, ne vous y fiez pas, il a pris l'eau, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est des traces de OUAO, on voit aussi un peu à travers d'autres choses. Quand vous repassez plusieurs couches, notamment des couleurs foncées, ça peut traverser. Alors je sais qu'il y a plein d'autres feutres à eau, il y a les fibres à color et tout, donc ça je pourrais pas vous dire lesquels traversent, etc. Mais en tout cas pour ce qui est des OUAO, tant que vous vous contentez de couleurs normales, on va dire, pas trop foncées, et que vous mettez pas 800 couches, ça va très bien. Franchement c'est hyper chouette. Du coup, pour la recommandation de matériel, et ben si vous n'avez pas un budget hyper haut et que vous voulez vous mettre au feutre à eau pour vous détendre, et ben je vous conseille de fou les OUAO quand même. Franchement, le nuancier est vraiment suffisant pour la plupart des mystères. Alors moi il m'en manque un peu, parce qu'il commence à dater un petit peu. Mais voilà, le nuancier est vraiment chouette. Ils sont très bien, ils ont une très bonne qualité. Vous avez la pointe brush et la pointe un petit peu plus fine si jamais vous avez des contours à faire en couleur, etc. Donc franchement top. Et pour ceux qui auraient un budget un petit peu plus conséquent à consacrer du coup au mystère, et puis vous pouvez vous en servir aussi dans d'autres choses bien sûr, les pits de Faber-Castell évidemment, on ne les présente plus. Le seul problème avec eux c'est qu'ils vont probablement pas vous suffire pour ce qui est de tous les mystères. Si vous faites du très détaillé, c'est vrai que c'est assez couleur classique, il n'y a pas trop de nuances différentes, mais ils vont quand même grave vous servir pour les couleurs principales, et ils traverseront jamais. Voilà, ça ce qui est bien avec les pits, c'est que vous aurez beau faire 800 couches de marron très foncé, ça ne traversera pas, donc vous pouvez déjà vous rassurer là-dessus. Ensuite, troisième médium, les feutres acryliques. Alors eux, c'est clairement les stars sur les réseaux en ce moment. On les voit partout en ce moment, et franchement, il y a des raisons, parce que ça fait vraiment un rendu très très beau. Donc voilà le type de mystère qu'on peut faire du coup au marqueur acrylique. Moi je fais tout mon tome 11 avec, donc je vais vous montrer les quelques-uns que j'ai fait pour ceux qui me découvriraient. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça au niveau du rendu. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre depuis tout à l'heure, il n'y a pas de mieux. Je vais pas vous faire un top des médiums ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, je vous montre les différences. Je pense que c'est assez parlant le feutre acrylique. Par rapport au reste, ça n'a rien à voir. Esthétiquement, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc l'avantage du feutre acrylique, c'est que déjà c'est de toute beauté. Perso j'adore ce côté très lisse, très propre, hyper satisfaisant, surtout quand ça cache les lignes, selon moi. Mais même si ça cache pas les lignes, genre ici je vous ai montré le parfait exemple d'un mystère où les lignes sont pas cachées, ça ne choque pas. Genre de loin c'est vraiment quand même très propre, très lisse. En plus, le gros avantage, c'est que si jamais vous vous plantez sur une couleur, vous la laissez sécher et vous pouvez repasser. Donc, on va dire qu'avec le feutre acrylique, vous avez le droit à l'erreur, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment très rassurant. Les désavantages, parce qu'évidemment, il y en a quand même. Si vous tombez dans les feutres acryliques, clairement, c'est un puits sans fond. Vous allez en acheter 23 millions, vous allez clairement sacrifier un organe, hypothéquer votre maison, vendre vos enfants. Donc, très mauvaise idée. Non, en vrai, je rigole, bien évidemment. Mais il y a quand même des désavantages, surtout... alors ça va vraiment dépendre des feutres acryliques, parce que l'expérience varie énormément en fonction des feutres que vous utilisez. Mais parfois, ils ont tendance à être assez capricieux. Alors moi, ça a été le cas sur celui-là. Par exemple, mon rouge,
c'était un Posca en plus, donc il n'y a pas d'excuse. Mon rouge a été très capricieux, voulait pas s'activer, donc ça devient vite, ça passe vite d'un moment satisfaisant à un moment j'ai très envie de briser ce feutre en deux, mais voilà, ça peut arriver, ça n'arrive pas à chaque fois, heureusement. Après, je vais vous dire, si jamais la transparence, c'est pas quelque chose qui vous embête, et ben vous pouvez compléter avec vos feutres à eau. Vous pouvez faire feutre acrylique pas trop opaque, plus feutre à eau, et ça choquera absolument pas. Ce sera un petit peu différent en termes d'utilisation pour vous, mais franchement, ça peut se compléter très très bien. Et pour ce qui est de la recommandation de marque de feutre, eh ben je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines sur les différentes marques de feutres comparatifs vraiment de prix, de couvrance, etc. Donc voilà, je vous mets le lien en description si jamais après vous voulez tester ça. Ensuite, 4e médium, et on va dire médium avec un S parce que je vais englober plusieurs médiums ici, c'est-à-dire la peinture au pinceau. Alors vous pouvez utiliser différentes peintures, là je vous montre de la gouache, mais c'est surtout de l'acrylique en général que les personnes utilisent. Alors là j'ai très peu de matière à vous donner parce que c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup, mais j'avais fait quand même mon Jafar à la gouache, alors pas le fond, hein, le fond ça n'a rien à voir, mais le Jafar en lui-même et son sceptre, enfin tout le reste quoi, sont faits à la gouache. Voilà, j'avais testé ça quand je venais de la recevoir, je pense. Pour ce qui est des avantages de cette technique, notamment aussi avec l'acrylique, j'ai jamais testé au pinceau, j'avoue, je suis pas très friande d'acrylique, mais l'avantage c'est que vous avez le même rendu qu'au marqueur acrylique, même avec de la gouache bien opaque. L'avantage c'est que vous avez la possibilité de faire des mélanges. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter 800 000 feutres, puisque vous avez simplement besoin de vos couleurs complémentaires et vous faites vos petits mélanges pour avoir absolument toutes les teintes possibles. Donc ça du coup c'est clairement une solution qui va coûter clairement moins cher et qui va aussi prendre beaucoup moins de place. Les désavantages, c'est que ça demande beaucoup de patience, parce que c'est beaucoup plus long qu'avec des marqueurs. Ça demande aussi plus de précision, plus de skill avec les pinceaux, et les mélanges prennent énormément de temps. Moi c'est juste un manque de patience en fait, du fait que je sois pas très attirée par cette façon de faire, mais ça donne des résultats vraiment splendides. Et c'est un gain économique quand même qui est vraiment pas mal par rapport aux marques. Moi je vous recommande, si vous êtes ok avec l'acrylique, celle de Monali. Alors là je vous en montre 3, mais elles existent en toutes les couleurs complémentaires. Vous prenez des gros pots comme ça va vous faire 800 ans. Vous faites vos petits mélanges et franchement, ça suffit pour tous les mystères, puisque après c'est à vous d'apprendre un petit peu tout ce qui est théorie des couleurs et tout, mais vous pouvez trouver tout ça en ligne. Ça peut être très intéressant et vraiment les rendus seront superbes avec un peu d'entraînement. Et pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop faire de mélange, qui sont un petit peu feignants, vous avez la gouache IMI, la grosse palette comme la mienne, où vous avez déjà un peu plus de couleurs si ça vous fait peur les mélanges. Alors là elle est toute mélangée parce qu'elle est tombée il y a pas longtemps. Mais voilà, vous avez quand même beaucoup de teintes, et puis c'est plus, je trouve, enfin pour moi en tout cas, faire des mélanges quand on a un peu plus de nuances comme ça, c'est un peu plus parlant que juste avec du rouge, du bleu, du vert. Là je trouve que genre, si on veut en violet un petit peu plus clair, on va faire un petit mélange avec les violets qu'on a déjà. Je trouve que c'est déjà un petit peu plus simplifié. Après, vous avez des palettes IMI avec plus de couleurs et moins de couleurs. En tout cas, voilà, je vous mets en tout cas tout le matériel que je vous recommande, je vous le mets en description. Ensuite, 5e médium, les feutres à alcool, best médium, hein, je veux rien savoir. Et là pour vos yeux ébahis, j'ai ressorti une relique du passé, parce que clairement c'est le seul livre dans lequel j'ai pu faire du feutre à alcool, puisque malheureusement on a très peu de livres mystères sans verso, mais je crois que c'est en train de changer, donc je pourrais bientôt vous montrer peut-être des beaux colos au feutre à alcool récents, parce que là ça va être des antiquités, sachant que ce livre est à la réserve depuis un petit moment, mais c'est pas de ça dont on va parler, on va vraiment parler des feutres à alcool. J'ai l'impression de faire de l'archéologie, là, je ressors des vieux trucs. Donc voilà au niveau du rendu de ce qu'on peut avoir au feutre à alcool, je vous montre le verso, je prouve que c'est du feutre. Celui-là était sympa, ça va. Donc au niveau des avantages de ce médium, eh ben, déjà c'est que ça glisse tout seul, ça n'accroche pas, ça ne s'active pas, ça ne bug pas, enfin à part si vous faites de très grandes zones ça peut arriver, mais c'est le bonheur, voilà. Il y a besoin que d'une couche, ça aussi c'est vraiment pas mal si vous n'êtes pas très patient comme moi. Ça va vite, les rendus de couleurs vous voyez sont très vifs, le feutre à alcool ça a vraiment des très belles couleurs, en bref c'est le paradis. Les désavantages, alors
déjà, il y a peu de mystère sans verso, comme je disais. Ça, c'est pas la faute du feutre à alcool, mais c'est quand même un gros désavantage. C'est que moi, perso, j'ai beaucoup de feutres à alcool, mais je peux pas les utiliser sur du mystère, et c'est vrai que ça me frustre un petit peu. Il y a aussi le problème du papier, puisque le feutre à alcool, c'est un médium qui est franchement génial, mais l'expérience que vous allez avoir avec ce médium va être vraiment très différente selon le papier que vous utilisez. Donc voilà, il faudrait des mystères avec vraiment du bon papier, exprès pour. Celui-là était pas trop mal, c'était pas non plus une souffrance de le faire au feutre. Mais voilà, le désavantage, c'est que certains papiers vont faire un petit peu buvard avec les mystères, et du coup, quand vous allez remplir votre petite case au feutre à alcool, vous allez avoir la case qui va complètement déborder, vous faire des trucs tout à fait aléatoires, et ça va vite vous saouler et plus être détente du tout. C'est pas très joli hein, quand tout part un peu dans tous les sens au niveau du feutre. Mais si jamais vous avez des livres recto, pas verso, ou même d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé, si vous avez envie d'acheter un livre mystère et de sacrifier le verso, parce qu'en vrai c'est votre livre, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous acheter 2 fois le bouquin et sacrifier le verso, je sais que c'est Bruno qui faisait ça, y a aucun problème, en soi c'est votre bouquin, ou même réimprimer un mystère, ça coûte un peu plus cher, mais réimprimer un mystère sur du bon papier sans verso, ça peut aussi être une option vraiment chouette. Et pour ce qui est du matériel, je vais vous recommander quelque chose de très peu original, les Twin Markers. J'ai énormément de feutres à alcool d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo comparative, comme je l'ai fait pour les feutres acryliques, mais pour les feutres à alcool. Et franchement, si jamais le but de votre achat c'est les mystères, je vous recommande les Twin Markers de chez Action, très clairement, donc c'est ceux-là, hein, ceux qui sont carrés ici. Je vous les recommande 1000 fois, alors maintenant ils sont comme ça, ils sont triangulaires, mais c'est les mêmes. Ils sont vraiment top pour ce qui est de faire des aplats. Vous pouvez en avoir énormément pour vraiment pas cher, et du coup avoir toutes les couleurs qu'il vous faut pour vos mystères. On passe au 6e médium, les crayons aquarellables. C'est un petit peu le bonus de cette vidéo puisque je l'ai très peu testé, mais j'avais quand même envie de vous partager cette idée. Donc ici par exemple, j'avais fait le fond au Inktense, donc tout l'espèce de marron que vous voyez, c'est du Inktense. Le reste c'est du feutre acrylique, hein, ça ne compte pas. Et on avait aussi par exemple le fond de celui-ci qui avait été fait au Inktense. L'avantage du crayon aquarellable, c'est que ça va être votre allié pour les fonds un petit peu trop grands, que vous ne vous voyez pas faire ni au crayon ni au marqueur acrylique parce que c'est trop grand. Moi c'est pour ça que je les utilise, c'est vraiment pour les fonds où je me dis non, là je vais faire des traces, ça va me prendre la tête très clairement. Voilà, à ce moment-là, crayon aquarellable. Mais vous pouvez bien évidemment faire tout votre colo avec vos crayons aquarellables si vous avez suffisamment de teinte. En plus, c'est de l'aquarellable, donc vous pouvez aussi faire des mélanges si jamais le cœur vous en dit. Et au niveau des désavantages, alors déjà ça va être un petit peu transparent au niveau des couleurs claires, je vais essayer de vous le montrer pour le rose le plus clair, mais on va pas beaucoup voir je pense. Ouais, ça se voit en vrai mais pas tant en vidéo. Donc ça, si jamais vous aimez l'opacité, c'est pas le top, c'est sûr. Et autre petit désavantage, même si je trouve que c'en est pas vraiment un, mais il faut quand même donner des désavantages, c'est un petit peu comme pour la peinture au pinceau, c'est que ça vous demande quand même un petit peu de précision, puisque après, voilà. Alors si jamais, d'ailleurs, petite astuce, si jamais vous n'êtes pas très précis et pas très à l'aise avec l'eau, pour ce médium, vous pouvez utiliser aussi de l'essence sans odeur. Si jamais vous êtes plus à l'aise de faire votre tartouillage de fond, ou de colo d'ailleurs en lui-même, avec du Inktense par exemple, et vous pouvez utiliser de l'essence sans odeur plutôt que de l'eau. Ça peut être bien aussi si jamais vous savez que le papier de votre mystère est pas terrible, que vous avez peur que ça gondole, ou que ça traverse même, on sait jamais. Voilà. Petit disclaimer d'ailleurs si vous utilisez plusieurs médiums sur votre mystère, parce que bien évidemment depuis tout à l'heure je vous parle de médiums différents, mais si jamais vous voulez utiliser plusieurs de ces techniques sur le même colo, là par exemple il y a deux choses différentes, attention à ne pas aquareller certains médiums qui vont après traverser, genre le feutre à eau. Voilà. Faites attention au feutre à eau, si vous repassez de l'eau dessus par exemple parce que vous avez fait votre fond Inktense et que vous repassez sur le personnage que vous avez fait au feutre à eau, ça risque de traverser ou de baver, donc ce serait quand même un peu dommage. Et je vous recommande évidemment les Inktense, puisque comme leur nom l'indique, ils sont intenses, donc ils font des beaux résultats sans devoir repasser 8 couches. Parce que en vrai, alors je connais les Albrecht, hein, j'en ai quelques-uns. En vrai,
Si vous avez par exemple que les Albrecht ou même que les Graphitint ou d'autres gammes, genre je sais pas les Arteza, Aquarellable ou ce genre de trucs, franchement je vous conseille pas de vous embêter à faire vos mystères avec. Je vous conseille de faire directement, si vous avez de la peinture aquarelle, enfin faites directement à la peinture plutôt que de vous embêter à poser des crayons comme ça qui vont après trop s'étaler et qui vont pas vous donner un rendu intense. Enfin je trouve que c'est un peu une perte de temps de devoir poser du crayon sur du mystère, ensuite de l'aquareller si c'est pour avoir un résultat qu'on aurait eu quasiment à l'identique avec de la peinture au pinceau. Alors que les Inktense, ils vont quand même avoir une pigmentation qui va être beaucoup mieux. Je vous conseille d'appuyer quand même, franchement, si vous faites vos mystères avec, pour qu'il y ait le maximum de pigments et justement ne pas devoir repasser par-dessus. Même si en vrai rien n'empêche de repasser par-dessus au crayon, de faire genre une base au Inktense et de repasser au crayon, si jamais vous voulez un petit peu plus d'opacité et qu'on voit pas les traits, ça peut être aussi une très belle façon de faire. Et dernière partie de cette vidéo, les finitions. Les finitions, c'est vraiment ce que vous allez rajouter après qui va faire que votre mystère va un petit peu se pimper. Voilà, c'est le bon exemple. J'ai utilisé du pastel à l'huile sur la dame et du coup elle a un effet très léger, on dirait pas de temps un mystère en plus. Voilà, donc ça par exemple, petite finition au pastel à l'huile qui a fait toute la différence. Et bien sûr, le Jafar que je vous ai montré tout à l'heure, où j'avais fait d'ailleurs un tuto flamme pour le fond, au pastel à l'huile aussi, et pareil qui fait quand même grave la différence entre un mystère où j'aurais juste fait le fond et là où j'ai rajouté juste mes petites finitions. Alors je vous parle pas de finitions très longues, moi je sais que j'aime pas passer 800 ans sur mes mystères, mais juste des petits détails comme ça avec des médiums différents, ça peut être du pastel à l'huile, ça peut être des paillettes aussi bien évidemment, du stylo gel et tout, et bah tout ça ça fait la différence et puis c'est vachement amusant aussi de fignoler ces mystères comme ça. En conclusion, puisque je crois que j'ai assez blablaté, il y a plein de façons de faire les mystères, il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Vous avez peut-être aussi d'autres façons de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis hyper curieuse, je pourrais tester tout ça. Ce qui est génial avec les mystères, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les types de colorieurs. Du colorieur vraiment détente après le taf, au colorieur un peu plus aguerri qui a envie de faire des ombres, des effets réalistes, etc. Il n'y a pas vraiment de règles dans le mystère. Finalement, on a des couleurs imposées, une solution, etc. Mais on arrive à contourner ces choses et en faire quelque chose quand même de toujours très créatif. Mais ce que je trouve surtout génial, c'est l'accessibilité des coloriages mystères. C'est un type de coloriage qui fait beaucoup moins peur, qui permet de vraiment faire un pas dans l'art-thérapie et qui peut permettre au plus grand nombre de découvrir le colo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like et à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.